Tout le monde connaît Elon Musk, le milliardaire qui envoie des fusées, qui fabrique des voitures électriques, qui parle d'implanter des puces dans le cerveau. Mais derrière cette image de génie de la tech, il y a un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus trash, et parfois complètement fou. Dans cette vidéo, je vais te révéler qu'est-ce qui est insolite sur Elon Musk, que peu de gens osent raconter. Tu vas voir, c'est loin d'être l'image lisse qu'il essaie de donner. Elon Musk a grandi en Afrique du Sud et il raconte lui-même avoir été battu si violemment à l'école qu'il a dû être hospitalisé pendant 1 semaine. Un jour, un groupe d'élèves l'a jeté dans un escalier, puis frappé jusqu'à qu'il perde totalement connaissance. Après ça, il raconte qu'il avait le visage tellement abîmé que son père ne l'a même pas reconnu. Musk a décrit son père Errol comme un être diabolique, manipulateur, narcissique et même violent psychologiquement. Le père d'Elon a eu un enfant avec sa belle-fille, c'est-à-dire avec la demi-sœur d'Elon. Elon a dit que c'était la preuve ultime de la perversion de son père. Dis-toi que cette histoire a profondément marqué Musk, qui coupe régulièrement les ponts avec son père. En 2008, Musk traverse une période noire. Tesla est au bord de la faillite. Peu après, il divorce avec sa première femme, Justine Wilson. Il était tellement pauvre, Elon, qu'il vivait chez des amis à lui. Et en même temps, il essayait de sauver Tesla et SpaceX. On a même vu un email de l'époque où il disait « Je dors même parfois sur le canapé de l'usine ». Aujourd'hui, il est à la tête de centaines de milliards d'euros, mais à ce moment-là, dis-toi qu'il était fauché et il n'avait presque plus rien. Musk et Justine, quand ils ont été mariés, ils ont eu un enfant qui s'est appelé Nevada, et malheureusement, il est mort quand il a eu 10 semaines du syndrome de la mort subite du nourrisson. Musk n'en parle jamais, mais Justine a raconté que c'était le moment le plus douloureux de sa vie. Pour se protéger, Elon s'est enfermé dans une sorte de froideur émotionnelle. Elle dit « Il est devenu comme une machine et il a été incapable de montrer ses émotions. » Elon a une addiction aux somnifères. En effet, il dort très peu, parfois seulement 4 heures par nuit, et pour tenir le coup, il prend de l'Ambien, qui est un puissant somnifère. Le problème, c'est qu'avec ce médicament, ça cause des trous de mémoire, des comportements bizarres, ça peut causer des sautes d'humeur et ça peut même créer des dépressions. Il y a même certains employés de Tesla qui disent que ça explique pourquoi Elon Musk lui arrive de tweeter des choses complètement folles en plein milieu de la nuit. Dis-toi que quand Elon Musk a vendu PayPal, quand il est parti en vacances en Afrique, il a contracté le paludisme et il a failli mourir. Il raconte que les médecins lui ont dit qu'il avait seulement 10% de chance de survivre au paludisme. Elon Musk a que des histoires d'amour qui sont chaotiques. Il a enchaîné les relations médiatisées avec Tallulah Riley, Amber Heard et ensuite la chanteuse Grimes. Pendant sa relation avec Amber, il a eu des rumeurs de triangle amoureux avec une autre femme, Cara Deving. Bien sûr, Musk a nié, mais malheureusement, avec Internet, l'histoire a fait le tour des réseaux sociaux. Par contre, l'histoire d'amour qu'il a eue avec Grimes, elle était différente, parce qu'ils ont eu plusieurs enfants, dont une fille qu'ils ont appelée Exadarxidareal, et dis-toi que c'était un vrai prénom. Il a eu 12 enfants qui ont été connus, c'est-à-dire qui ont été publiquement reconnus. Il y en a 2 d'entre eux qui sont nés avec l'une des dirigeantes qui travaillait à Neuralink avec Elon Musk. C'est son entreprise de puces cérébrales. Quand on pose la question à Elon Musk pourquoi il a fait autant d'enfants, il répond simplement « Je fais ma part pour lutter contre le déclin démographique ».
Faut savoir que Elon Musk a une relation très étrange avec la nourriture. En fait, il lui arrive de manger très peu, voire même de manger un seul repas par jour. Des choses très simples, comme une omelette ou un cheeseburger. Mais, à contrario, ce qui est très étrange, c'est qu'il peut dépenser des fortunes dans des dîners extravagants avec des investisseurs, où un ancien collaborateur dit même il se nourrit comme un étudiant fauché, mais par contre, il signe des contrats avec des millions d'euros autour d'un steak qui peut valoir plus de 500 euros. C'est là le vrai paradoxe d'Elon Musk. Elon Musk a une obsession pour Mars. Tu crois qu'il veut juste explorer l'espace? Non. Elon Musk dit qu'il veut mourir sur Mars, mais pas à l'impact. Il a déjà planifié la construction de serres martiennes et de bases avec Tesla Energy. Il faut savoir que pour lui, l'humanité n'a aucune chance de survivre sur la planète Terre si elle ne devienne pas une civilisation multiplanétaire. Et c'est pour ça qu'il a une réelle obsession pour Mars et qu'il souhaite y aller, y vivre et y mourir. Il a un rapport étrange à l'argent. Il a une fortune qui est estimée à plus de 200 milliards de dollars, mais il ne possède pas de maison. Il y a un tout petit module qui est préfabriqué près de SpaceX, vraiment petit en termes de mètres carrés. Il doit valoir 50 000 dollars. Pourtant, il ne possède pas de villa, il n'a pas de yacht, et tout l'argent qu'il gagne, il le réinvestit automatiquement dans toutes ses entreprises. Ces tweets font trembler les marchés financiers. C'est-à-dire qu'un simple tweet de Elon Musk peut faire chuter ou à contrario exploser la valeur d'une entreprise. En 2018, il a tweeté « Je veux retirer Tesla de la bourse à 420 euros ». Le résultat, le titre a bougé de 10% en quelques heures et il a dû payer une amende de 20 millions de dollars. Donc tous les tweets d'Elon Musk sont devenus une arme financière qui peut devenir incontrôlable. Les gens sont inquiets sur sa consommation de kétamine. En effet, en plus d'avoir un comportement exécrable, de mettre des tweets en pleine nuit, il a un discours complètement incohérent. Je vous laisse avec cette interview. Nicer 50 years ago than it is today. Yeah. I don't think you can question that. Yeah. But yeah, I mean, really. Lors de ce passage à la télévision, on peut certes avoir un doute et se poser des questions. Mais dans le prochain passage, tu vas voir qu'il confirme effectivement prendre de la kétamine. You've admitted that you have a ketamine prescription. Yeah. Et dis-toi qu'il ne consomme pas que de la kétamine. Il y a même un épisode où il est chez Joe Rogan, où clairement on le voit fumer du cannabis et il s'en donne à cœur joie. All right, it's totally legal. Okay. How does that work? Do people get upset at you if you do certain things? There's tobacco and marijuana in there. That's all it is. The combination of tobacco Okay. and marijuana. Well, the two had been apparently. Lorsqu'en septembre 2018, il tire sur ce joint, au départ, cette image, elle fait rire les gens. C'est une image qui, bien sûr, avec Internet, va devenir virale, mais derrière, ça va être un souci. Parce que déjà, Tesla va perdre 9% en bourse. Et la NASA, qui est un partenaire de SpaceX, va lancer une enquête interne parce qu'ils se disent comment confier des vols habilités à cette personne s'il fume en fait des joints en direct. Malgré tout ça, Musk ne va pas s'écrouler, bien au contraire. Tesla va se redresser, SpaceX va enchaîner les succès, sa fortune va exploser, même si aussi personnellement il y a des grosses déceptions amoureuses, tout continue d'exploser pour Elon Musk. Après, bien sûr, il reste sous les yeux des caméras, parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir un dérapage public,
l'homme va être surveillé. Si cette vidéo, si ce reportage t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains.